quartier central. Tu comprends? D'abord c'est ma mère. Jean Glorieux, c'est un de mes oncles. Un mot sur la chapelle familiale de la famille Glorieux. Notre frère François s'en occupe. Il faudra peut-être refaire quelque chose. Donc je ferai peut-être appel à vous si j'ai besoin de quelques fonds. Mais pour le moment, ça se limite à peu de choses. Simplement... Jacques, elle est où cette chapelle? Elle est au cimetière de Roubaix. Ah, tu veux dire la tombe? Oui, mais j'appelle ça une chapelle. La tombe, c'est trop joli. Non, dans mon vocabulaire, c'est la chapelle. D'ailleurs, on ne parle que de ça. Roubaix, c'est les chapelles familiales. Voilà, alors... La croix, c'est différent. Si j'ai besoin de fonds, je fais appel à vous. Merci d'avance. Ravi. Enfin, elle voit clair. Parce que dans un bloc, tu vois rien. 16 degrés. Voilà. Alors, oui, non, le petit côté est sorti, oui. C'est envoyé. Hein? Oui, d'accord. C'est magnifique. Ça marche pas ici d'envoyer les mails. Ah non, parce que j'ai pas envie de me placer. Ah, monsieur, c'est une opération très très bien maîtrisée, qui est très bien maîtrisée. Excellent résultat. Alors on va la faire circuler, vous n'allez pas entendre les échos et Je recommence sur Marielle, qui vous passe donc à tout ce message. J'imagine que vous devez être tous trop contents de vous retrouver ainsi. Et crois bien que je serai en grande union de cœur avec vous ce jour-là. Douce et affectueuse bise de ta cousine ultramarine. Le cousinat général. Maman, viens voir ce que j'arrive pas à te lire. Donc, enfin, une pensée toute particulière pour les tantes qui ne sont pas là. Guigui, Babette, Jacqueline, Mijo et Adrien. C'est pas une tante. Non, mais c'est parce que c'est pour vous dire qu'elles ont gentiment accepté. Au départ, je me disais, est-ce qu'on va faire une réunion, si elles ne peuvent pas venir? Elles ont tout de suite dit, mais bien sûr, faites cette réunion, même si on ne vient pas. Et André, bien sûr. Voilà, et je vais passer la parole à Nicolas Flippot. Parce que Anne-Marie, il y a quelques années, m'avait questionné à propos de documents familiaux de bonne maman et elle m'avait dit, mais est-ce que il y a eu un carnet que bon papa a écrit quand il était en 1904 à New York, comme jeune homme? Est-ce que tu sais où est ce carnet? Alors, moi j'ai questionné plusieurs personnes, j'ai questionné maman qui m'a renvoyé sur un tel, qui m'a renvoyé sur un tel, etc. Finalement, c'est Daniel qui a retrouvé chez lui des lettres, le courrier de bon papa, entre octobre 1904, 1er octobre 1904, où il a pris le bateau pour New York, et puis le printemps 1905, il allait faire sa formation là-bas sur le terrain. Et j'ai retrouvé dans... Les lettres étaient classées pour sa maman et puis séparément pour ses frères et sœurs. Et j'ai retrouvé le même type de dialogue que ce que j'ai avec mes enfants quand ils se parlent entre eux ou quand ils me parlent à moi. Alors, donc, je propose, mais puisqu'il y a une liste avec des mails, je propose d'envoyer on ne peut pas l'envoyer par mail, c'est trop lourd.
mais je vais envoyer un lien pour que les uns ou les autres puissent le télécharger. Donc il y a 3 documents. Mais donc ça, voilà, ça c'est l'information. Et la question, c'est qu'il y en a plusieurs ici qui ont vu le carnet. Oui. Donc je pense que mon papa, il a écrit en plus un carnet. Oui. Il y en a plusieurs qui ont vu le carnet. Est-ce que quelqu'un sait où est ce carnet? Ça intéresserait les uns les autres. Et il y a peut-être 1 ou 2 cartons encore à la maison. Et Christine, ma fidèle épouse, me dit toujours, Dominique, est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Alors, pour moi, ça m'arrache au cœur. J'aimerais bien trier, mais peut-être si quelqu'un veut récupérer des archives familiales. Voilà. Donc,